que vous allez bien. Voilà, j'ai vu cette vidéo-là et je ne pouvais pas rester indifférente. Parce que généralement, chez nous, on dit que quoi? Il faut respecter les gens âgés. Les gens âgés, ce sont les gens qui ont la sagesse. Nos mamans ont plus de conseils à nous donner. Et quand j'ai regardé cette vidéo, je l'ai écoutée au moins 5 fois. Mais j'ai coulé les larmes. J'ai vraiment coulé les larmes. Regardez et après, je vous reviens. Amis, bonsoir. Ce soir, je vais m'adresser à ma fille, l'idole en premier. Ma fille, ma petite fille, je peux t'appeler ainsi parce que tu es née sous nos yeux. Ton père et moi avons grandi à la briqueterie. Et je sais qui est Black. Il est ce qu'il est, mais dans cette histoire, lui aussi est une victime. Je ne comprends pas pourquoi depuis que cette affaire a éclaté, personne ne nous parle de la cause de la bagarre. Pourquoi est-ce que deux voisins qui ont l'habitude de boire au bar en sont arrivés aux mains? Pourquoi ils se sont battus? D'après certaines informations, ils ont l'habitude de se battre. Mais cette fois-là, quelle était la raison? Pourquoi ils se sont battus au point où son adversaire l'a blessé? Et lui, il a été obligé de se venger de son adversaire, je suppose, lui physiquement plus fort que lui, sur son fils. Cette maman dit que le père de notre artiste a l'habitude de se bagarrer avec le père du bébé Mathis au quartier. Mais ce jour-là, c'est allé tellement grave au point où il est parti finir l'enfant à la maison. Elle demande, est-ce qu'on s'est questionné pourquoi cela s'est passé? Est-ce qu'on s'est posé la question? Mais je demandais, ça va un peu bien. Je me demande si vous réfléchissez, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-fils à la maison. Parce qu'une maman qui a les enfants chez elle ne peut pas tenir ce genre de propos. Quel qu'en soit le problème que ce père a eu avec son voisin, il n'avait aucun droit d'ôter la vie à cet enfant. L'enfant là avait aussi des projets. L'enfant là voulait devenir quelqu'un de main. Devenir artiste, peut-être comme l'idole, journaliste, pilote, architecte ou je ne sais pas trop quoi. Ce qui est sûr, l'enfant là avait le droit de vivre. L'enfant ne s'est pas bagarré avec le père. Pourquoi est-ce que le père de Mathis n'est pas allé poignarder l'idole? Pourquoi le père de Mathis n'est pas allé attaquer les enfants de ce monsieur-là? Jusqu'à vous venez justifier l'injustifiable? Ou fille. Et aujourd'hui, je voudrais dire à l'idole que ce n'est qu'une étape de ta vie. Souffre parce que ça fait mal. L'enfant n'était même pas dans leur problème. Donc, il est parti finir avec l'enfant à la maison. Et vous voulez justifier ça? Que non, je te connaissais, Hey! Hey! Il faut respecter la famille de cet enfant. Respectez le deuil et respectez l'âme de cet ange-là qui ne vous a pas demandé quelque chose. Si vous n'avez pas de soutien à apporter, si vous n'avez rien à dire concernant cet enfant-là, c'est mieux de laisser. C'est même souvent comment? Vous faites même souvent la sorcellerie en pleine journée. Jusqu'à vous voulez justifier ce qui s'est passé. Donc, si je comprends bien de nos jours, dès que quelque chose, c'est peut-être le parent peut avoir les problèmes avec quelqu'un là, il peut attaquer l'enfant. Et vous voulez justifier ça. Vous voulez justifier ça. Pourquoi est-ce que le père du bébé Mathis n'est pas aussi parti finir avec l'un des enfants du papa là? Pourquoi est-ce que le père de bébé Mathis n'a pas fait la même chose? Ou le grand frère de bébé Mathis? Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Jusqu'à vous dire, vraiment, je tiens entre mes mains, j'ai été vu grandir, j'ai été... La sorcellerie, ce n'est pas sortir la nuit seulement et manger les gens. La sorcellerie, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Un enfant, un innocent de 6 ans, qui n'a rien demandé à personne, a perdu la vie. Il n'était ni de près ni de loin dans les problèmes qui se passaient. Il était chez lui. Le monsieur est venu. Imaginez un enfant de 6 ans, vulnérable, qui pleure. Jusqu'on vient, on met là. Ça entre. Ton père est né dans un quartier qui a été dégâté. Parce que si on n'avait pas cassé la maison, les maisons de ta maman, ton père ne serait pas en location. Peut-être qu'il n'aurait jamais rencontré la route de ce monsieur. Et Ngwaïkele, cette partie-là, comme la briqueterie, sont des quartiers désuets, vétustes et obsolètes qu'on va raser. N'importe
père ne serait pas en location. Peut-être qu'il n'aurait jamais rencontré la route de ce monsieur. Et Ngwaikele, cette partie-là, comme la briqueterie, sont des quartiers désuets, vétustes et obsolètes qu'on va raser. N'importe quand, quel que soit le moment.